Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche profondément l'âme de chaque musulman, la sorcellerie, ou sihir, et ses effets invisibles mais dévastateurs. Dans l'islam, cette réalité n'est pas une simple superstition, mais un phénomène spirituel dont Allah nous avertit clairement dans le Saint-Coran. Le sihir est une arme spirituelle redoutable, utilisée pour nuire, diviser et affaiblir l'individu sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Mais, avant de pouvoir nous défendre, nous devons être capables de reconnaître les signes de son influence. Nous devons ouvrir les yeux et comprendre que parfois, les difficultés qui surgissent dans notre vie ne sont pas seulement des épreuves ordinaires. Il peut y avoir des forces invisibles à l'œuvre, cherchant à perturber notre paix intérieure et à nous éloigner du chemin d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes majeurs qui pourraient indiquer que quelqu'un utilise la sorcellerie contre vous. Et plus important encore, nous verrons comment vous en libérer par la grâce d'Allah. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque détail pourrait être la clé de votre libération. Le fardeau invisible qui pèse sur vos efforts. Avez-vous ressenti cette lourdeur étrange, cette sensation où, malgré tous vos efforts, quelque chose semble vous retenir dans un piège invisible? Chaque étape que vous franchissez dans votre projet, dans votre vie professionnelle, ou même dans vos relations, semble soudainement obstruée par des forces qui échappent à votre compréhension. Tout ce que vous avez construit avec tant d'efforts semble s'effondrer comme un château de cartes. Vous cherchez des raisons, mais aucune explication rationnelle ne s'offre à vous. Dans l'islam, ce phénomène n'est pas seulement une coïncidence ou un simple mauvais sort. C'est une réalité spirituelle qu'Allah nous avertit dans le Coran. Le sihir al-tartil, la sorcellerie du blocage, est conçu pour interférer avec les projets humains, fermer les portes du succès et priver les individus de la paix qu'ils méritent. Cette forme de sorcellerie agit de manière subtile mais puissante, dérobant tout ce que vous tenez à cœur et perturbant votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Cela vous laisse une sensation de lutte constante sans victoire. Mais, comme nous enseigne le Coran, cette situation n'est pas le résultat d'une simple fatalité. C'est l'effet d'un mal invisible, cherchant à vous détourner de votre destinée. Les blocages sont le reflet d'une énergie spirituelle qui s'oppose à votre bien-être. Une énergie qui prend racine dans l'envie, la jalousie ou la malveillance. Lorsque vous vous retrouvez coincé dans ce cercle vicieux où tout semble se dérober sous vos pieds, il est crucial de se poser la question: est-ce simplement la vie qui est contre moi ou est-ce une force invisible qui s'oppose à mon épanouissement? Dans ces moments, il est impératif de recourir à la prière, salat, de se purifier spirituellement par le dhikr, le rappel d'Allah, et de renforcer votre connexion avec le Tout-Puissant. Allah nous enseigne à travers le verset du Coran: et nous leur apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite en rien. Sourate Al-Baqarah 202. Cette simple phrase révèle que ce mal est un enseignement caché, un moyen par lequel l'individu peut se renforcer et se rapprocher d'Allah. C'est un test, un rappel pour revenir à lui et chercher la guidance divine. Les blocages sont plus qu'une simple résistance dans le monde matériel. Ils ont une dimension spirituelle profonde. Vous sentez-vous épuisé par ces échecs répétitifs, ces portes fermées sur votre route? Ce ne sont pas des épreuves sans raison, mais des occasions de grandir spirituellement et de se libérer des chaînes invisibles qui vous emprisonnent. Dans l'islam, la compréhension de ce phénomène n'est pas un acte de crainte, mais une invitation à se purifier et à s'élever spirituellement. Les versets protecteurs du Coran, comme Ayat al-Kursi, peuvent offrir une protection divine contre ces forces malveillantes. La reliance sur Allah est la clé pour inverser cette malédiction et surmonter les obstacles qui semblent insurmontables. Les invocations régulières, ainsi que la lecture de certains versets coraniques, peuvent nettoyer l'âme de cette énergie négative et rétablir la paix intérieure. Dans cette quête spirituelle pour briser le blocage, l'intention et la foi sont les moteurs qui ouvriront des portes qui semblaient jadis fermées à jamais. L'énigme des douleurs invisibles et la guérison spirituelle. Avez-vous déjà été confronté à une douleur persistante, une fatigue accablante ou une maladie dont les origines demeurent inconnues, malgré les multiples visites chez les médecins?
Les tests sont passés, les diagnostics sont tombés, mais la souffrance reste. Vous avez tout essayé, des médicaments aux traitements divers, mais rien n'a semblé faire effet. Vous êtes épuisé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, car vous commencez à vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Dans l'islam, nous croyons que la souffrance physique ne provient pas toujours de causes naturelles. Certaines afflictions peuvent être des signes de troubles spirituels. Les attaques occultes peuvent se manifester sous la forme de symptômes physiques qui n'ont aucune explication médicale. Lorsque l'esprit est perturbé par des forces invisibles, le corps, souvent, devient le terrain où ces influences se manifestent. Les douleurs inexplicables, la fatigue constante et même des maladies chroniques peuvent parfois être liées à des causes spirituelles et non pas physiques. Prenons le cas d'Aïcha, une femme musulmane qui, pendant plusieurs mois, souffrait de maux de tête terribles et de vertiges constants. Elle se rendit chez de nombreux médecins, mais chaque consultation ne menait qu'à plus de confusion. Aucun traitement médical ne semblait l'aider. Les douleurs persistaient, et elle commença à se sentir désespérée. C'est alors qu'un proche lui suggéra de consulter un imam spécialisé dans la ruqya, la guérison spirituelle à travers la lecture de versets du Coran. L'imam, après avoir effectué la ruqya, révéla que les maux de tête de Aïcha étaient le résultat d'un sort jeté sur elle par une personne malveillante. Cette personne, jalouse et animée de mauvaises intentions, avait cherché à lui nuire en recourant à la sorcellerie. Par la grâce d'Allah, après plusieurs séances de ruqya, les symptômes de Aïcha commencèrent à disparaître. Sa santé se rétablit et elle retrouva une paix intérieure qu'elle pensait avoir perdue. Ce témoignage est une illustration de la manière dont des attaques spirituelles peuvent déstabiliser notre corps. Parfois, il ne suffit pas d'une simple analyse médicale pour comprendre la cause d'une souffrance. Les forces invisibles, qui agissent par la jalousie ou la malveillance, sont souvent à l'origine de troubles physiques qui nous frappent sans raison apparente. Le Coran nous offre un remède pour ces maux invisibles. Dans Sourate Al-Isra, Allah nous dit « Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » 17, 82. Cette révélation est un appel puissant à se tourner vers la sagesse divine pour guérir non seulement les blessures visibles, mais aussi celles invisibles de l'âme et du corps. Les versets du Coran sont porteurs de guérison. Lorsqu'ils sont récités avec foi et dévotion, ils apaisent les souffrances spirituelles et physiques. Les symptômes spirituels peuvent prendre des formes très variées. Une fatigue persistante, des maux de tête inexplicables, des douleurs chroniques ou même des troubles digestifs peuvent être des signes que l'on est sous l'effet d'une malveillance spirituelle. Dans ces moments difficiles, il est crucial de se rappeler que la guérison vient toujours de la reliance sur Allah. Par la prière, le dhikr, rappel constant d'Allah, et la lecture régulière de versets protecteurs comme Ayat al-Kursi, nous pouvons nous libérer de ces souffrances. Lorsqu'un mal spirituel est à l'origine de notre douleur, il n'existe pas de solution purement matérielle. La guérison commence par l'appel à Allah, en demandant sa miséricorde et en plaçant notre foi en lui. Rappelez-vous, chaque douleur physique peut être un message, un appel à la purification de l'âme. Dans ces moments de désespoir, la foi est la lumière qui guide le croyant à travers les ténèbres des épreuves. Quand l'harmonie cède place à l'incompréhension, avez-vous déjà observé cette étrange transformation dans une relation qui vous semblait pourtant indestructible? Un lien solide, fondé sur la confiance, l'amour et le respect mutuel, semble soudainement se fissurer sans raison apparente. Les conversations harmonieuses deviennent des disputes incessantes, et les regards pleins de compréhension sont remplacés par des expressions de mépris. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chaque mot prononcé semble être mal interprété, chaque geste semble dénué de bienveillance. Ce qui était autrefois une source de réconfort devient maintenant un terrain miné, où chaque interaction est empreinte de confusion et de douleur. Que se passe-t-il donc? Ce changement brutal dans une relation peut être le signe d'une sorcellerie appelée Sir al-Tafriq, la sorcellerie de séparation. Un mal spirituel qui vise spécifiquement à semer la discorde, à briser les liens d'amour et à détruire l'harmonie. Dans l'islam, nous sommes avertis que ce type de sorcellerie est utilisé pour perturber les relations humaines et créer des divisions là où il y avait de l'unité. Que ce soit entre un mari et une femme, entre amis ou même au sein de la famille,
ce mal peut faire des ravages en quelques instants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre cette forme de mal qui sépare les cœurs et éloigne les individus les uns des autres. Il a expliqué que le diable travaille dans l'ombre pour semer la haine et la méfiance, et que la sorcellerie est l'un des moyens qu'il utilise pour atteindre cet objectif. Quand une personne est ciblée par ce genre de sort, les fondations mêmes de ses relations peuvent se voir ébranlées par des incompréhensions inexplicables. Ce qui est particulièrement déstabilisant, c'est que les individus qui subissent ces attaques spirituelles peuvent ne pas en avoir conscience et croient simplement que des problèmes normaux de communication sont à l'origine de la situation. Cependant, dans ces moments où les relations semblent se briser sans raison, il est crucial de chercher une explication spirituelle. Le changement soudain dans une relation n'est pas toujours dû à des différences naturelles ou à une perte d'affection, mais parfois à l'influence de forces invisibles cherchant à détruire ce qui est pur. La sorcellerie de séparation agit ainsi en exploitant les faiblesses humaines pour semer l'incompréhension et la discorde, jusqu'à ce que l'unité se dissolve lentement. Dans l'islam, la solution face à cette situation spirituelle est de se tourner résolument vers Allah. La prière devient un refuge contre le mal, et il est important de demander la paix dans les cœurs, tant pour soi-même que pour ceux avec qui l'on entretient des relations. Les invocations et les supplications sont les armes les plus puissantes contre cette forme de mal. Le Coran nous enseigne à rechercher la guérison spirituelle par les versets sacrés et à renforcer notre foi pour repousser toute influence négative. Un passage particulièrement puissant pour apaiser les tensions et renforcer l'amour dans les relations est la lecture de la sourate Al-Falaq et sourate An-Nas, qui servent de bouclier contre le mal. Rappelez-vous que dans ces moments de confusion, il n'est pas question de fatalisme, mais de reconnaître la nécessité de se rapprocher davantage d'Allah. La guérison spirituelle ne se trouve pas seulement dans les solutions mondaines, mais dans la reliance totale à la miséricorde d'Allah. C'est lui seul qui peut purifier les cœurs et réparer ce qui a été brisé par des forces invisibles. Avez-vous vécu une rupture soudaine, une dispute intense ou une incompréhension inexplicable avec une personne qui vous est chère? Cela vous a-t-il paru sans fondement? Si oui, souvenez-vous qu'Allah nous offre des moyens de guérison spirituelle pour restaurer la paix dans nos vies. Cherchez sa guidance, renforcez votre foi et demandez la protection contre tout mal invisible qui pourrait perturber votre cœur et vos relations. L'épuisement de l'âme est la barrière invisible qui vous éloigne d'Allah. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible qui se pose sur votre cœur, ce fardeau qui fait de chaque prière un combat et chaque verset du Coran un défi à déchiffrer? Vous vous sentez épuisé, non pas physiquement, mais spirituellement. Ce n'est pas une simple fatigue qui se dissipe après une bonne nuit de sommeil, mais une lourdeur qui vous empêche de trouver la paix dans votre foi. Ce qui était autrefois une source de réconfort et de tranquillité devient désormais une épreuve. La prière, qui était autrefois un lien sacré avec Allah, vous semble maintenant vide, et vous vous retrouvez à lutter contre des pensées distrayantes, des obstacles invisibles. Vous n'arrivez plus à sentir la lumière de la foi. Vous vous demandez peut-être, pourquoi la prière devient-elle si difficile? Pourquoi n'arrive-t-il plus à me remplir de la paix que j'avais autrefois? Ce sentiment de fatigue spirituelle profonde n'est pas seulement le résultat de l'épuisement du corps, mais peut aussi être un signe que des forces invisibles travaillent contre vous. L'islam nous enseigne que le sihr, ou la sorcellerie, peut affecter notre connexion avec le divin, nous enfermant dans un voile d'obscurité qui nous empêche de ressentir la douceur de la foi. C'est une forme d'attaque subtile, mais puissante, qui peut nous isoler spirituellement, en coupant les ponts entre notre cœur et notre Créateur. Dans de tels moments de faiblesse, le sihr peut se manifester comme une forme de voile invisible placé sur notre cœur, nous empêchant de goûter à la paix intérieure et à la lumière du Coran. Ce voile spirituel peut nous rendre insensibles à la beauté du message d'Allah, nous laissant dans un état d'épuisement mental et émotionnel. Les pratiques spirituelles deviennent alors un fardeau plutôt qu'une source de réconfort. Le Coran semble lourd à porter, et les mots n'atteignent plus leur but. C'est une lutte contre soi-même, contre le silence du cœur, contre le sentiment de solitude spirituelle. Il n'est pas rare dans ces moments que des pensées de doute ou de frustration apparaissent, renforçant le sentiment de déconnexion d'Allah.
Mais il est essentiel de comprendre que cette fatigue spirituelle n'est pas une fatalité. Et surtout, elle ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse dans votre foi. En fait, c'est un signal, un appel à revenir à Allah, à purifier votre cœur et à renforcer votre lien avec lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que ces moments de déconnexion sont souvent un test de patience et de persévérance, et qu'en réalité, Allah est proche de nous-mêmes quand nous avons l'impression d'être éloignés. Dans ces moments de lutte, nous devons nous tourner vers lui avec plus de ferveur et de sincérité. Renforcer notre connexion avec Allah est la clé pour surmonter cette fatigue spirituelle. Il est important de rétablir l'équilibre dans notre vie spirituelle en augmentant les invocations régulières, en renouvelant notre intention et en nous consacrant à des prières sincères. L'une des protections les plus puissantes contre ce type de mal est la récitation quotidienne d'Ayat al-Kursi, ce verset sacré qui rappelle la grandeur d'Allah et protège des forces maléfiques. En invoquant régulièrement ces versets, en recherchant la protection divine à travers le dhikr et la ruqya, nous pouvons commencer à briser le voile invisible et retrouver la lumière de la foi dans notre cœur. Rappelez-vous que ce voile spirituel peut être un appel de Dieu pour renforcer notre reliance envers lui. Parfois, Allah nous guide à travers des épreuves spirituelles pour nous rapprocher de lui, afin que nous puissions expérimenter la véritable paix intérieure qui ne vient que par la foi et la confiance en lui. En renforçant notre pratique religieuse, en renouant avec les prières sincères et en recherchant la purification par la lecture du Coran, nous pouvons nous libérer de cette fatigue spirituelle et revenir à une vie de tranquillité et d'harmonie spirituelle. Dans ces moments où l'épuisement spirituel semble accablant, il est crucial de se rappeler que la guérison commence dans le cœur. Allah est toujours là, prêt à nous restaurer et à nous apporter la paix. La clé réside dans notre capacité à chercher refuge en lui, à renouveler notre foi et à persévérer dans nos actes de dévotion, sachant que chaque difficulté spirituelle nous rapproche d'un Allah miséricordieux. Les rêves, un miroir de l'âme et des attaques invisibles. Avez-vous déjà été réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, la respiration haletante, après avoir fait un rêve si terrifiant qu'il semblait réel? Des créatures menaçantes, des ombres qui vous poursuivent, des scènes de peur et de chaos qui vous laissent un sentiment de terreur même après votre réveil. Si ces cauchemars persistent, si vous vous retrouvez régulièrement confronté à des visions dérangeantes, cela pourrait être plus qu'une simple peur nocturne. Dans l'islam, les rêves sont porteurs d'une signification spirituelle profonde. Certains d'entre eux sont des messages divins, des avertissements ou des révélations qui viennent renforcer notre foi et nous guider sur le droit chemin. Mais il existe aussi des rêves qui ne sont pas envoyés par Allah, mais par des forces obscures qui cherchent à perturber notre paix intérieure et notre relation avec le divin. Les cauchemars récurrents, en particulier ceux qui impliquent des créatures malveillantes ou des symboles de terreur, peuvent être le signe d'une attaque occulte. Ces rêves ne sont pas simplement des manifestations de l'inconscient, mais des intrusions spirituelles, des souffles maléfiques soufflés dans l'âme pour semer la confusion, la peur et l'anxiété. Dans ces moments de vulnérabilité, l'esprit humain devient une proie facile pour les forces invisibles qui cherchent à nous éloigner d'Allah, à troubler notre cœur et à briser notre tranquillité intérieure. Le Coran nous enseigne à être vigilants face à ces attaques spirituelles. Dans Sourate Al-Falaq, Allah nous rappelle « et de la malveillance de ceux qui soufflent sur les nœuds » 113:4. Ce verset fait référence à la sorcellerie, où des souffles maléfiques sont envoyés pour nuire et troubler l'âme. Ces souffles peuvent se manifester dans nos rêves, sous la forme de créatures menaçantes ou d'ombres persécutantes, qui ne cherchent qu'à créer de l'angoisse et à semer des graines de doute dans notre esprit. Lorsque ces rêves perturbants se manifestent, il est crucial de comprendre qu'ils ne sont pas simplement le fruit de notre imagination, mais des attaques spirituelles ciblées. L'âme, vulnérable pendant le sommeil, peut être affectée par des forces invisibles qui cherchent à semer la peur et à briser notre connexion avec Allah. Dans ces moments, la ruqya, guérison spirituelle à travers la lecture des versets du Coran, devient un remède puissant pour purifier l'esprit et repousser les ténèbres. La prière devient un bouclier,
un moyen de se protéger contre ces attaques occultes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la meilleure protection contre les influences spirituelles négatives, y compris celles qui se manifestent dans nos rêves, est de réciter des versets protecteurs, comme Ayat al-Kursi et les derniers versets de Sourate al-Baqarah, 285 à 286, qui offrent une défense contre le mal, visible et invisible. La prière de la nuit, Tahajjud, et le dhikr, rappel d'Allah, sont aussi des moyens puissants de purifier notre âme, d'apaiser notre esprit et de retrouver la paix intérieure. Il est également important de se rappeler que, parfois, ces rêves sont une forme de test. Allah nous éprouve, nous enseigne à rester fermes dans notre foi, à renforcer notre reliance sur lui. Lorsque ces attaques spirituelles surviennent, elles deviennent une occasion de purifier notre cœur, de renouveler notre foi et de nous rapprocher davantage d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris à chercher refuge en Allah et à demander sa protection contre tout mal, visible ou invisible, par des supplications comme « A'udhu billahi min shaitan rajim ». Je cherche refuge en Allah contre le diable, le maudit. Les rêves peuvent être une source de guidance ou de confusion, mais ils sont toujours un reflet de notre état spirituel. Lorsque vous êtes confronté à des visions perturbantes, rappelez-vous que la solution réside dans la foi et la recherche de la protection divine. La guérison de l'âme commence par la reconnexion avec Allah, la purification par la ruqya et la pratique régulière des prières et des invocations qui éloignent les ténèbres. N'oubliez pas que les forces obscures ne peuvent jamais dominer ceux qui se tournent sincèrement vers Allah, car Allah est le plus puissant, et sa lumière brille dans les ténèbres les plus profondes. Si vous avez vécu de tels rêves ou ressenti une présence malveillante dans vos rêves, sachez que vous n'êtes pas seul. Tournez-vous vers Allah avec confiance et cherchez la guérison spirituelle à travers la prière et la lecture des versets protecteurs. Lâchez prise sur la peur, car votre foi est votre plus grande protection.